C'est à force de mettre l'espoir du changement que nous voulons voir dans le monde sur les épaules d'hommes politiques qui ont pour seul intérêt que rien ne change, que rien ne changera. Comme le disait Alain Chartier, le trait le plus visible de l'homme juste n'est point de vouloir du tout gouverner les autres, si ce n'est de se gouverner seulement lui-même. Cela décide tout, autant dire que les pires gouverneront. Aujourd'hui l'injustice est le fruit de l'élévation d'hommes injustes que nous cautionnons, par l'illusion du choix, en allant voter. Illusion du choix, car tous veulent nous gouverner. Nous donnons du pouvoir à un homme qui le veut, nous élevons des tyrans en accomplissant leurs vœux. Soyons réalistes, si nous élevons un chef ce n'est pas pour l'amour de la hiérarchie, ni de la servitude, mais par peur du manque de sécurité, par crainte de l'étranger, de notre voisin, de l'inconnu, au lieu d'avancer à ce que chacun s'autogère, prenne en main sa vie, se dirige, et soit acteur de la solidarité, notamment envers les plus démunis, que nous voyons chaque jour mendier. Osant penser que ce n'est pas sincère, quand chaque nuit, quand nous dormons bien au chaud, eux meurent sous nos yeux. Si leur cœur s'est endurci par notre indifférence quotidienne, sachez qu'ils ont la force, quand ils sentent la mort venir, d'aller dans l'ombre d'une rue, ayant jusqu'à la fin de la compassion pour notre conscience, mourant comme un inconnu, considéré comme déchet par notre société, et de plus en plus par notre propre cœur, témoignant de la perdition de nos valeurs humaines. Non, nous préférons qu'un homme dirige chacun d'entre nous, ce qui soulage notre conscience de la mort de notre voisin, de notre frère ou sœur dans la rue, quitte à même accepter que ces dirigeants, sous la pression des finances et de l'objectif de puissance, fassent reculer nos libertés sous couvert de sécurité, quitte à bafouer l'égalité en lui donnant le pouvoir d'avoir plus de droits, en nous façonnant de plus en plus dans notre individualisme. Non, nous ne sommes pas sous une tyrannie imposée par la violence, mais nous sommes acteurs de son élévation par l'inconscience, par notre insouciance. Rien n'est pire que l'homme qui voulant gouverner arrive à accomplir son souhait. De plus, l'avidité s'ajoute à cette envie de gouverner à un tel point qu'aujourd'hui, l'argent a plus de valeur que le prix de la vie d'un homme. La colonisation pour la richesse des pays du Nord, imposant l'exploitation, la pauvreté et la soumission des pays du Sud, est un véritable esclavage moderne. Rester dans le silence du complice est un crime contre l'humanité, là où, à l'ère de l'information, l'ignorance est un choix. La télévision sera toujours l'arme de propagande du système en place, avec aujourd'hui l'objectif de désinformer, au cœur de l'information. Avec l'envie d'endormir l'esprit, tout en manipulant celui qui oserait s'éveiller. Avec la vision d'aveugler l'homme jusqu'à l'effacement progressif de ses valeurs humaines. Nous avons réalisé une révolution en 1789, établi des droits de l'homme, mais qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il quand le mensonge dicté est accepté comme vérité? Qu'en est-il quand des frères et sœurs sont arrêtés pour le simple choix et devoir de combattre pour la liberté? Le passé porte lui-même une triste définition de notre monde, où chaque personne qui avait voulu dénoncer, comme Coluche ou J.F. Kennedy, se battre pour la liberté, comme Gandhi, Malcolm X ou encore pour l'égalité, avec Martin Luther King, a fini assassiné. Des hommes qui voulant changer la société, et bousculer la stabilité esclavagiste de notre économie, ont dû y laisser leur vie. Faut-il qu'il y ait toujours quelqu'un pour assassiner la paix? Faut-il qu'il y ait toujours un soi-disant fou, un peu probable accident ou un suicide, qui doivent arrêter ces artisans de paix? Oui, tant que les 1% dirigeront les 99%, il sera facile d'éliminer celui qui ose contester. Tant que ceux qui veulent et font la guerre nous gouverneront, rien ne changera. Tant que nous, le peuple, nous ne nous réveillerons pas, que nous n'agirons pas. Tant que nous continuerons à vouloir l'austérité, croyant réfléchir par nous-mêmes, alors que cette opinion d'austérité et de sécurité est largement diffusée par les médias, eh bien, rien ne changera. Le monde qui nous entoure nous sous-estime, murmurant à chacun d'entre nous que changer le monde est impossible. Chuchotant que notre société d'aujourd'hui est mieux qu'avant, qu'il faut savoir être reconnaissant. Arrivant même à nous le faire croire, en oubliant malheureusement qu'une société cautionnant l'injustice, arrivant à tuer sous notre indifférence, et faire de l'ignorance sa propre puissance, en utilisant en plus la manipulation des esprits, n'a rien de mieux que les régimes totalitaires du passé. S'il est évident aujourd'hui que le nazisme marqua notre histoire d'une manière horrible, il ne faut pas oublier
qu'au tout début de son instauration, seuls quelques milliers de personnes allaient manifester dans les rues, oser être révolutionnaires contre le nazisme. Aujourd'hui nous voilà dans un autre système, à chacun d'entre nous de prendre le temps d'analyser, de s'y éjecter pour méditer, car comme décrit dans le roman 1984, de George Orwell, la guerre est paix, la liberté est esclavage, et l'ignorance de la force du système en place. N'oublions pas que notre histoire a connu de grands changements par des hommes, comme Gandhi ou Martin Luther King. Des hommes qui étaient seuls, laissant après leur mort leurs idées derrière eux. Imaginez que nous décidions de nous lever tous ensemble, imaginez que nous prenions enfin en main nos vies. Imaginez que nous coupions chacun les ficelles de la manipulation liée à notre esprit, imaginez que nous ayons le courage. Maintenant, n'imaginez plus, ensemble nous pouvons changer les choses. Levons-nous ensemble plutôt que de laisser quelques hommes seuls, qui voulant combattre pour la paix, meurent assassinés. Des hommes qui finalement vont tomber dans l'oubli de notre société, que nous cautionnons chaque jour par l'inaction. Le peuple est souverain, il le sera toujours. Il suffit que nous nous réveillions, que nous comprenions et acceptions cette réalité, que nous retrouvions confiance en nous, quitte à la reprendre à l'endroit où chacun l'a laissée. Que ce soit sur l'épaule d'hommes politiques de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche ou même du centre. De toutes ces différentes directions, il est temps de sortir de cette illusion du choix pour se rassembler, non pas vers la droite, ni vers la gauche, mais vers le haut. Vers l'élévation de notre puissance. La puissance du peuple. La révolution est une décision personnelle qui prend naissance dans notre cœur, où le seul et unique acteur ne peut être qu'un peuple unifié. Mais n'oublions jamais, l'idée est et sera toujours présente tant que des hommes en seront acteurs. Les peuples ne devraient pas craindre leur gouvernement, c'est le gouvernement qui devrait craindre le peuple. Faisons de cette idée une réalité. Nous pouvons changer les choses, regagner espoir. Nous sommes tous l'essence de cette révolution, c'est pour cela que nous devons compter sur chaque goutte. Des gouttes de qualité, des gouttes qui ne se perdent pas, des gouttes qui s'assemblent, formant une flaque, un lac, une mer, un océan, puis une vague déferlante. We are anonymous. We are legion. We do not forgive injustice. We do not forget this shit. Government of this world, expect us. We are anonymous.